Une solide éducation est souvent ce qui manque à beaucoup de jeunes. Cette carence les disqualifie presque toujours lorsqu'il s'agit de décrocher un job ou même de réussir dans la vie. Quelle est l'importance de l'éducation pour un jeune aujourd'hui et que peut faire un jeune pour acquérir une bonne et solide éducation sur le continent ou ailleurs? Amis jeunes, bienvenue à Nouvelle Génération. Notre invité d'aujourd'hui est issu d'une famille démunie au Burkina Faso. L'éducation qu'il va malgré tout acquérir va profondément bouleverser sa vie. Que s'est-il réellement passé? Je vous invite à suivre avec moi ce reportage réalisé à Ouagadougou. Moi, je me nomme Mwangré Naba. Si je n'avais pas, en tout cas, eu la chance d'aller à l'école, si je n'avais pas bravé les difficultés avec quand même le soutien des parents et des frères, je n'allais pas pouvoir, en tout cas aujourd'hui, être là où je suis. L'éducation libère, l'éducation autonomise et l'éducation vraiment donne l'assurance à l'individu de se sentir d'abord lui-même et de chercher vraiment à pouvoir faire quelque chose pour développer aussi son pays, pour développer sa nation. À un moment donné, j'ai été obligé d'abandonner l'école, j'ai fait l'école buissonnière. Je suivais les griots du village et je jouais aussi aux griots, donc j'allais devenir un musicien du village. Quand j'ai repris encore l'école au primaire, j'ai pu aller de l'avant. J'ai pu justement aller intégrer le secondaire et j'ai pu avoir mon BPC, j'ai pu aussi avoir le bac. J'ai dû postuler au concours de l'action sociale organisé par le ministère de la fonction publique et Dieu voulant, en tout cas ce concours a marché et je suis allé à l'école comme éducateur social. Le ministère de l'action sociale m'a affecté dans un centre de rééducation. Je crois que c'est Gampela, c'était le centre d'éducation et de formation de Gampela, qui accueille des jeunes en difficulté. Peut-être ceux-là qui n'ont pas eu la chance, comme moi, d'avoir quand même atteint le BPC ni le bac. Donc, je me suis retrouvé dans ce centre-là où il y avait vraiment des enfants en difficulté. Je revoyais un peu mon histoire à travers ces enfants. Et c'est dans ce sens que nous avons, avec un groupe de collègues et d'amis, nous avons dit, voilà, nous allons créer cette initiative d'aider les jeunes à pouvoir s'insérer davantage, à pouvoir s'insérer professionnellement quand ils vont quitter la structure. Kondombo Dieudonné est un jeune qui a vécu une situation familiale vraiment difficile. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Le jeune est arrivé au niveau du centre d'éducation et de formation de Gampela où il a séjourné et nous l'avons inscrit au niveau du centre de formation professionnelle de la NPE, pour un perfectionnement. Il avait fait la menuiserie au sein du centre et nous l'avons inscrit. Il a fait 4 ans. Il a fait 4 ans au niveau de ce centre-là et il est sorti aussi avec le certificat de qualification professionnelle. Et quand il est sorti, nous l'avons observé durant une année et il est venu nous voir ensuite. Bon, je veux maintenant m'installer à mon propre compte. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc nous avons fait le projet d'installation qui a été accepté. Et lui, il a cherché le local, parce que c'est notre démarche, toujours on dit aux jeunes, tu cherches le local. Il a fait le devis, nous avons regardé, nous avons fait aussi des cours à des spécialistes pour voir quel était le matériel qui est vraiment adéquat pour que le jeune en tout cas puisse commencer une activité. Et le jeune aujourd'hui vraiment c'est un modèle de réussite, vraiment c'est un modèle de réussite.
Et les jeunes devraient en tout cas prendre l'exemple en tout cas sur lui. Très beau parcours, un parcours très étonnant. Bien, cher public, nous allons essayer d'entrer en contact avec Wangré Jérémy, qui lui est au Burkina Faso. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bien, nous venons de suivre ton reportage et je voudrais bien savoir pourquoi est-ce que malgré la situation de pauvreté de tes parents, tu décides de rechercher l'éducation. Merci Nadège de me poser cette question qui est une question vraiment importante. Et la famille étant pauvre n'est pas une raison de ne pas chercher l'éducation, c'est même une raison de rechercher l'éducation afin de réussir. Parce que quand ta famille est pauvre, il faut que l'enfant que tu es appartenant à cette famille-là, toi, tu puisses en tout cas relever le défi pour aider la famille et pour que toi aussi, ta famille ne soit pas dans la pauvreté comme la mienne, par exemple. Mais à quoi fais-tu allusion quand tu parles de défis? Défis, nous savons que la vie est truffée de défis et il faut pouvoir surmonter tous ces défis-là parce qu'il y a des défis économiques, il y a des défis sociaux, voilà, il y a des défis personnels qu'il faut relever. Et je crois que si on arrive effectivement à relever ça, bon, forcément on devient quelqu'un qui est utile à la société. Peux-tu nous parler de ton parcours et de ce que cela a exigé de toi? Moi, j'ai commencé l'école primaire comme tous les élèves dans un village reculé du Burkina Faso. Et à un moment donné de ma scolarité, avec les difficultés familiales qu'il y avait, j'ai eu une petite démotivation et je ne voulais plus aller à l'école. Donc tout de suite, j'ai abandonné l'école, j'ai fait 1 année et demie d'école buissonnière où je ne partais même plus. Mais après cela, avec des conseils des parents, j'ai repris le chemin de l'école. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu quand même accéder aux diplômes tels que le BPC, tels que le bac. Et j'ai pu, en tout cas, aller à l'université. Donc j'ai fait le concours du ministère de la fonction publique en tant qu'éducateur social. Et je suis allé me former pendant 3 ans. Et je suis revenu et aujourd'hui, j'ai pu soutenir depuis 2006 une maîtrise de sociologie. D'accord. Mais en quoi est-ce que l'éducation acquise jusque-là t'a aidé à faire ce que tu fais aujourd'hui? La réponse à cette question est vraiment évidente. Parce que si je n'avais pas repris le chemin de l'école, si je n'avais pas eu le courage de continuer, peut-être que j'étais toujours au village. Et j'étais aussi avec les jeunes qui sont là au village, qui ne s'en sortent pas avec toutes les difficultés qu'il y a. Mais comme Dieu m'a donné quand même cette grâce-là de pouvoir reprendre l'école, aujourd'hui je pense que cette éducation-là m'a permis de pouvoir me libérer aujourd'hui, d'être plus autonome, d'être plus éclairé et de pouvoir en tout cas prendre des initiatives pour m'aider moi-même et aider aussi en tout cas les autres. Pourquoi avoir choisi la réinsertion des jeunes en difficulté? Et cela aussi est dû à mon histoire, parce que étant aussi issu d'une famille pauvre, j'ai vu aussi des jeunes au village qui n'ont pas pu aller à l'école, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Il y en a qui, à un moment donné, ont raccroché comme moi et qui n'ont pas pu reprendre l'école. Et donc, cela est pour moi une préoccupation. Et plus tard, comme je vous ai dit, j'ai fait le concours de la fonction publique et je suis allé me former en tant qu'éducateur social. Déjà, mon histoire m'a poussé de manière désintéressée ou intéressée, je ne sais pas, mais mon histoire en tout cas m'a poussé à enclencher en tout cas le chemin de l'humanitaire. Après justement ma formation, comme Dieu faisant encore bien les choses, on m'a affecté dans un centre de rééducation pour des enfants en difficulté, pour des enfants inadaptés sociaux. Donc cela encore a contribué à forger davantage
mon sentiment, tu vois, d'aide, voilà, envers mon prochain et envers vraiment les enfants en difficulté. Je me revoyais en quelque sorte dans ce domaine-là. Quelle est la spécificité de ton approche d'aide vis-à-vis de ces jeunes-là? La demande, c'est quoi? C'est toujours quand même de connaître assez bien le jeune. Ça, c'est très important. Et l'autre chose, c'est de connaître aussi sa situation sociale et sa situation familiale. Ça, c'est important. Pour aider quelqu'un, il faut d'abord quand même avoir tous ces éléments-là qui concernent la personne. Et cela nous permet justement de pouvoir faire des propositions, voilà, et de voir comment on peut résoudre les différentes difficultés qui sont identifiées sur le jeune et qui sont aussi identifiées au niveau de la famille. Voilà. Et nous mettons aussi l'accent quand même sur les capacités personnelles du jeune. Quelquefois, ils croient que non, ils n'ont pas, ils sont des bons à rien, bon, tout le monde les rejette. Alors que non, ils ont des qualités, ils ont des compétences. Et nous faisons découvrir à ces jeunes-là les compétences qu'ils ont afin de faire confiance à eux-mêmes. Voilà. Et c'est dans cette démarche-là que nous arrivons vraiment à les conseiller et à les amener réellement à pouvoir faire des choses assez extraordinaires.